Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live en direct de Paris Match pour débriefer l'actualité, une actualité marquée par pas mal de sujets, de l'hommage au colonel Beltrame à la Marche Blanche, mais aussi par les municipales à Paris. C'est dans 2 ans, mais ça s'active déjà. Un sondage IFOP pour le JDD a lancé en quelque sorte la bataille de Paris, une bataille essentielle pour Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron, président de la République? Il n'est pas candidat évidemment au municipal, parce que c'est à Paris qu'il a enregistré son meilleur score à la présidentielle, plus de 34% au premier tour, près de 90% au second tour, et installer un maire macroniste à Paris sera l'une des priorités du chef de l'État en 2020. À 2 ans de la présidentielle, cette victoire est essentielle. C'est pour cela qu'il a coché la case Paris avant son éventuelle réélection en 2022. Alors en attendant, on a les résultats de ce premier sondage dans une capitale qui ne bruisse que des difficultés d'Anne Hidalgo, une Anne Hidalgo qui serait devancée si l'élection avait lieu ces jours-ci de 3 points, 29% pour la maire socialiste sortante contre 32% pour le candidat d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux. Porte-parole du gouvernement qui sort en tête de ce sondage. Une bonne nouvelle pour lui, presque une surprise, car l'homme n'est pas forcément très connu encore du grand public. Mais voilà, les marcheurs à Paris, c'est une force qui pèse, qui compte et qui avance. Il sort d'ailleurs très loin devant la candidate de droite, celle testée par l'IFOP et Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement, qui recueillerait 21%, devant Daniel Simonet pour la France Insoumise 11% et le FN 6%. Alors évidemment, comme tous les sondages, il faut prendre ces résultats avec précaution, car le casting n'est pas tout à fait stabilisé. Il n'y a que 3 points d'écart. Nous sommes à 2 ans de l'échéance, mais cela permet de jauger un peu les forces en présence. Ça confirme l'implantation des macronistes à Paris, et cela confirme aussi les difficultés d'Anne Hidalgo dans la capitale, qu'elle gère depuis 2014, après avoir été première adjointe de Bertrand Delanoë depuis 2001. Donc, vous venez de citer les chiffres effectivement de ce sondage du journal de dimanche, mais est-ce que ça veut dire que Anne Hidalgo a déjà perdu l'élection qui se déroule quand même dans 2 ans, en 2020? Non, elle n'a pas perdu. Ça confirme qu'elle est en difficulté, mais elle est loin d'avoir perdu, parce qu'elle est la maire sortante, parce qu'elle a 2 ans pour remonter la pente. Mais clairement, dans ce sondage, on mesure aussi à quel point les Parisiens sont insatisfaits de sa gestion. Seuls 42% des Parisiens sondés par l'IFOP seraient satisfaits de leur maire. C'est 10 points de moins qu'il y a un an dans une enquête similaire. Le taux de satisfaction recule d'ailleurs pratiquement sur tous les sujets, avec 2 points noirs, la propreté et la circulation. Anne Hidalgo paye incontestablement l'addition des couacs accumulés ces derniers mois, du fiasco du nouveau Vélib à la piétonisation des voies sur berge retoquées par la justice, en passant par l'annulation du marché des panneaux publicitaires, au nouveau système de verbalisation, sans compter bien sûr la propreté et les rats qui s'en mêlent. Personne ne s'étonnera de voir l'image d'Anne Hidalgo dégradée. C'est une personnalité jugée clivante, trop clivante. Alors, sans attendre cette enquête, cette bête politique, parce qu'Anne Hidalgo sait aussi se remettre en cause, a décidé de changer son mode de fonctionnement. Elle se rapproche, dit-elle, du trottoir, se met au ras des préoccupations des Parisiens, s'éloigne de la politique nationale. Plus question de critiquer Emmanuel Macron frontalement. Elle n'hésite d'ailleurs pas à mettre en avant ce qui la rapproche du chef de l'État, jusqu'à espérer une alliance politique avec lui. Elle dispose d'ailleurs d'atouts et de relais jusque dans ses adjoints. On pense notamment à Jean-Louis Missika. Un scénario que les proches du président de la République écartent. La coalition rose, rouge, verte n'est pas du goût des marcheurs, qui préféreraient installer une coalition centre-droit, centre-gauche. Reste maintenant à la mettre en place, ce qui est loin d'être gagné. Et Anne Hidalgo n'a surtout pas perdu, évidemment, l'élection. Alors, comme candidat soutenu par Macron, on parle de Benjamin Griveaux, mais est-ce qu'il a la bénédiction du président de la République? Est-ce que c'est lui
qui va être le candidat de La République En Marche à Paris? Alors, mal à l'aise, il y a encore quelques semaines, quand on évoquait devant lui ses ambitions parisiennes, il l'assume aujourd'hui sans complexe et avance ses pions, ses ex-socialistes, passés par le cabinet de Marcel Touraine, par le monde des affaires. Il fut un cadre dirigeant chez Unibail, conseiller départemental de Saône-et-Loire dans une autre vie. C'est déjà un vieux briscard de la politique, malgré ses 40 ans, un pur produit en quelque sorte de l'ancien monde, mais pas un manchot de la politique. Certains, y compris dans la Macronie, le trouvent terne, jugent qu'il manque de charisme et de notoriété. Lui s'en fiche et avance ses pions, s'appuyant sur une partie des députés marcheurs et surtout sur cette armée de marcheurs. Il serait 50 000 dans la capitale, ce qui évidemment est un bel atout face à un parti socialiste en capilotade. Benjamin Griveaux dispose de 2 ans maintenant pour construire une candidature. Il a surtout l'atout d'être le porte-parole du gouvernement qui lui permet d'être dans les médias. On verra si ce sera encore un avantage dans un an. On verra à ce moment-là où en sera la cote du président de la République et de l'exécutif. Il devra surtout maintenant mettre en avant un projet, ce qu'il est en train de faire, surtout nourrir ce projet, un projet qui ne soit pas trop en rupture avec ce que fait Anne Hidalgo, car plus de la moitié des électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour de la présidentielle sont favorables à la politique d'Anne Hidalgo. Donc il faudra trouver ce en même temps, pas trop en rupture avec Hidalgo, mais quand même vendre une politique différente. C'est tout le challenge de Benjamin Griveaux qui semble pour l'instant avoir les mains libres et le feu vert de l'Élysée. Et la droite, est-ce qu'elle a encore ses chances à cette prochaine élection municipale? Alors à 2 ans de l'échéance, il faut bien reconnaître que la droite semble hors jeu, battue en 2001 et 2008 par Bertrand Delanoë, battue en 2014 par Anne Hidalgo. Ces anciens candidats ont soit disparu ou à la retraite, c'est le cas de Françoise de Panafieux, ou alors sont retournés ou partis dans le privé, c'est le cas de NKM qui a quitté, déserté la vie politique. Avec 9 maires d'arrondissement, les Républicains disposent quand même de relais locaux. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles qui est testée dans son sondage IFOP, Florence Berthoud, pas très connue, maire du 5e et qui réaliserait un modeste 21% au premier tour si c'était elle la candidate. Le casting est loin d'être arrêté, c'est pas sûr que ce soit elle. Rachida Dati a fait des offres de service cette semaine, c'est probablement la maire d'arrondissement la plus connue, mais l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy est-elle capable de rassembler une droite parisienne éclatée façon puzzle? Ce serait un sacré challenge, d'autant que certaines voix à droite s'élèvent pour plaider plutôt pour une coalition avec les marcheurs qu'une liste autonome. Pas sûr que Laurent Wauquiez accepte cette situation. Merci beaucoup Bruno Jeudi.